Bonjour et bienvenue sur la chaîne dédiée à la chance et à la réussite. Le carré magique est pour moi un objet de curiosité et d'inspiration, autant mathématique qu'ésotérique. Construire un carré magique et étudier ses secrets me rappelle à chaque fois combien notre monde est avant tout fait d'harmonie. Aujourd'hui, nous abordons le carré magique d'ordre 6. Auparavant, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Aujourd'hui, nous abordons le carré magique d'ordre 6. Avec les carrés magiques d'ordre 3, 4 et 5 que nous avons vus auparavant, nous avons réalisé la phase découverte des mystères des carrés magiques. En s'attaquant au carré magique d'ordre 6, nous passons à une étape plus complexe, mais également plus riche, autant en matière de difficulté de réalisation que de mystères à révéler. Vous pouvez voir ou revoir mes précédentes vidéos sur les carrés magiques sur ma chaîne YouTube. Pensez à vous abonner pour ne rien rater. Le carré magique d'ordre 6 fait partie des carrés que je qualifie de paires impaires, car 6 est obtenu en multipliant 2 paires par 3 impaires. La somme magique du carré d'ordre 6 est 111. La somme des cellules de chaque ligne, colonne et diagonale du carré magique d'ordre 6 doit donc être égale à 111. Les symboles et les vibrations attachées au nombre 6 sont très puissants. C'est d'abord un nombre parfait, car la somme de ses 3 diviseurs donne 6. Il est à la base du cube composé de 6 faces, du carré parfait, 6 x 6 égale 36, mais aussi du cercle que l'on apprend à diviser en 360 degrés. Enfin, qui n'a pas entendu parler du nombre 666 ? 666 est dans l'Apocalypse le nombre de la bête ou du diable, qui symbolise l'impossibilité de se rapprocher du divin, qui lui est symbolisé plutôt par le 7 ou le 777. Les carrés magiques de type pair impair, d'ordre 6 ou plus loin 14 par exemple, sont les plus difficiles à réaliser et donc même s'il existe de nombreuses méthodes, aucune ne sera simple. Par contre, les secrets de protection et de divination cachés derrière le carré de 6 sont bien présents et nous pourrons profiter des vibrations de chance et de protection du carré et du talisman du soleil associé au nombre 6. Si vous pensez que vous êtes prêt à réaliser un carré magique d'ordre 6, je vous propose une méthode que je pense vous saurez reprendre à votre compte. J'ai découpé la réalisation du carré magique d'ordre 6 en 4 étapes. Première étape, je pars d'un carré magique d'ordre 3, très simple à réaliser. Je vous renvoie pour cela vers ma vidéo sur le carré magique d'ordre 3, dont le lien va s'afficher au-dessus de la vidéo et sera repris en description sous la vidéo. J'étends les 9 chiffres 1 à 9 du carré d'ordre 3 vers un carré d'ordre 6, soit bien sûr 36 cases. Étape 2, je vais remplir mon carré des nombres de 1 à 36. Pour cela, je complète mes cases en ajoutant soit 0, 9, 18, 2 x 9 ou 27, 3 x 9 dans chaque case du carré selon le principe présenté à l'écran. À ce stade, la somme magique 111 est déjà obtenue pour les lignes du carré. Passons à l'étape 3. Je vais m'occuper des colonnes. Je vais devoir réaliser des échanges sur une ligne pour adapter les sommes des colonnes. Je remarque par exemple qu'il y a un écart soit de moins 27, soit de plus 27 entre les colonnes pour atteindre 111. Après échange, la somme magique 111 est obtenue pour les colonnes du carré. Dernière étape, l'étape d'optimisation. Je finalise mon carré en ajustant cette fois-ci les diagonales. Je vais échanger deux nombres au centre du carré qui appartiennent aux deux diagonales. J'obtiens alors directement la somme magique pour les deux diagonales. Bien entendu, comme j'ai déplacé deux carrés, j'ai créé une erreur sur deux colonnes que je vais corriger en échangeant leurs valeurs. Et voilà, mon carré magique d'ordre 6 est terminé. Entraînez-vous pour réaliser le vôtre, vous verrez, c'est relativement aisé. Comme pour les précédents carrés d'ordre inférieur, il est possible de construire de nombreux carrés magiques d'ordre 6 en réalisant des rotations ou des symétries à partir de votre premier carré. Il n'est pas non plus obligatoire de se limiter au nombre de 1 à 36.
vous pouvez utiliser des nombres plus grands en ajoutant et en multipliant chaque case du carré magique par un nombre quelconque. Ici, je suis parti du carré magique précédent, j'ai ajouté 5 à chaque case, puis j'ai multiplié par 3. La somme magique de ce nouveau carré est maintenant de 423. Vous pouvez imaginer l'étendue des possibilités de création d'un carré magique d'ordre 6. Passons au carré magique du soleil. Agrippa, maître à penser du XVIe siècle, a créé en son temps 7 carrés magiques associés aux 7 planètes connues à cette époque. Le carré magique d'ordre 6 d'Agrippa est associé au soleil. Au XVIIe siècle, un certain Philippe de La Hire a imaginé un procédé pour réaliser un carré magique d'ordre 6 à partir de 2 carrés très simples. Ce carré magique apparaît sur le revers d'une médaille offerte à Louis XIV, notre fameux roi soleil. Le carré magique d'ordre 6 a donc toutes les raisons d'être associé au talisman du soleil, où l'on va retrouver les forces protectrices associant carré magique, tarot et même astrologie. Le carré magique consacré au soleil est réservé à ceux qui sont en recherche d'autorité et de reconnaissance, qui veulent réussir dans les affaires, bref, à tous ceux qui souhaitent développer leur âme de chef. Chaque planète possède donc son talisman de chance et de protection. Les vibrations et la force de la planète vont se retrouver dans le talisman. Pour renforcer le lien entre ce dernier et la force planétaire, il est nécessaire d'utiliser des éléments mystiques qui s'appuient sur les symboles de la planète comme un métal, une couleur ou un jour de la semaine. Votre talisman du soleil, pour qu'il soit puissant, devra être réalisé en or. Sa couleur sera bien sûr le doré, son jour de la semaine, le dimanche, etc. Ce talisman a pour but de vous permettre de montrer qui est le patron. Avec lui, vous assoirez votre autorité et illuminerez vos supérieurs. Il est taillé pour la gloire, les honneurs, ou bien pour mener vos affaires et intérêts à bien. Le soleil est associé à la noblesse, au commandement, à l'avancement de carrière, aux entreprises financières, mais aussi aux arts du spectacle. Il stimule l'assurance de soi, l'amitié, ainsi que les pouvoirs divinatoires. Enfin, il contribue à chasser les sentiments hostiles. Le soleil préside à tout ce qui a trait à la divinité et à l'intelligence cosmique. Porter un talisman du soleil va permettre de lutter contre l'hostilité, favoriser le soutien des puissants pour obtenir de l'argent ou développer votre réussite. Passons au dernier chapitre avec la table du destin. En divination, le carré du soleil peut être utilisé en choisissant au hasard un chiffre de 1 à 36. Pour cela, vous pouvez utiliser une pièce ou tout objet personnel que vous lancerez sur une table représentant le carré magique du soleil. Avant de lancer votre pièce, mettez-vous en situation de méditation ou du moins de concentration. Posez-vous une question précise sur votre quotidien, sur ce qui est important pour votre présent ou votre avenir. Je vous laisse maintenant examiner la prédiction correspondant au nombre sur lequel votre pièce est tombée. N'hésitez pas à revenir sur la vidéo et mettre en pause pour lire la prédiction et le conseil associé à votre nombre. Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. J'espère que ce nouveau chapitre sur les carrés magiques vous a plu. Ma prochaine vidéo sera consacrée au carré magique d'ordre 7 placé sous le signe de la planète Vénus. A bientôt sur la chaîne de la chance et de la réussite.